3 minutes patrimoine. Le podcast essentiel pour gérer sur le long terme. Avec Christophe Cauzanet. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver en cette période de rentrée pour ce nouveau podcast de 3 minutes patrimoine. Alors j'espère que vos vacances se sont bien passées et que vous avez pu vous protéger de la vague de chaleur que nous avons tous subie. C'est impressionnant comme l'été 2022 a marqué les esprits, avec la sécheresse, les feux de forêt et tellement plus encore. Plus largement même, c'est l'année 2022 qui donne à réfléchir et qui fait aussi beaucoup parler. Alors parlons justement d'épargne, d'investissement. Vous êtes nombreux ces temps-ci à partager avec nous vos inquiétudes et ce n'est pas les sujets qui manquent. La guerre en Ukraine, la pénurie de matériaux, les menaces sur l'énergie, l'inflation, la récession, la hausse des taux. Mais quels impacts réels ont ces événements sur votre pouvoir d'achat, sur votre épargne, sur vos projets ? On va en parler. L'inflation d'abord, elle a un impact direct sur vos rendements. Elle les pousse à la baisse. En effet, lorsque votre livret A est passé à 2% cet été, avec une inflation qu'on peut considérer aujourd'hui à 6%, votre rendement réel tombe à moins 4. Et c'est pareil pour tous les autres actifs. Autre effet de l'inflation, la baisse des marchés. En effet, les marchés représentent l'actualisation des flux futurs des entreprises. L'inflation corrige donc inévitablement ces flux, et il convient donc de corriger à la baisse les valorisations des entreprises. Le point positif, il est pour vos crédits. Si le taux d'inflation est supérieur à celui de votre crédit, alors c'est la banque qui vous finance. Mais ce qui pose problème ici, c'est pas tant le retour de l'inflation que son niveau particulièrement élevé. Pour cela, il y a deux solutions. La première, elle est monétaire, et c'est d'ailleurs une des missions des banques centrales, maintenir le taux d'inflation. Pour cela, elles vont décider volontairement de casser la consommation en montant le niveau des taux directeurs. Ce faisant, elles limitent les investissements des ménages et des entreprises. Et en contraignant la demande, elles freinent l'économie, ce qui évite la surchauffe. C'est ce qui se passe actuellement aux États-Unis et en Europe, où d'ailleurs le rythme devrait s'accélérer. La deuxième solution est budgétaire. L'État, pour éviter l'érosion trop massive du pouvoir d'achat, va multiplier des mesures de soutien et cette dépense exceptionnelle représentera, juste pour la France, près de 40 milliards d'euros. Dans ce contexte, quelles mesures prendre pour son patrimoine ? Quels actifs privilégier ? Nous entendons souvent parler de l'immobilier comme un écrin favorable à l'inflation. Alors oui, c'est vrai que les indices de revalorisation des loyers sont indexés sur l'inflation, mais la formule n'est pas si simple et elle vient d'ailleurs d'être plafonnée. Et aussi, dans un environnement de hausse de taux, la partie valorisation de vos actifs pourrait bien, elle, pour le coup, être impactée. Il est donc indispensable de bien savoir ce que vous recherchez quand vous investissez en immobilier. Les revenus permettent certes de se couvrir, mais attention, pas de se protéger complètement. Profitez de nous alors pour faire le point sur votre immobilier, comme dans le financier, il y aura peut-être des arbitrages à faire. Parlons du financier, justement. Là encore, il va falloir être sélectif. Certaines classes d'actifs seront plus impactées que d'autres. Dans ce contexte, il est préférable d'investir dans des actions capables de répercuter les hausses des prix, ou alors qui y sont moins sensibles. Là encore, il vous faudra opter pour une gestion diversifiée, active, flexible et bien sûr responsable. C'est dans cette optique, et pour ces réponses spécifiques, que nous avons monté un nouveau fonds d'investissement que nous mettons à votre disposition. Ce fonds, il est disponible pour votre épargne déjà en compte ou pour vos nouveaux versements. Il est disponible aussi dans la plupart de nos contrats d'assurance et nous permet d'être responsables, toujours proactifs face à tous les défis qui s'accumulent devant nous. Parlez-en avec vos conseillers et découvrez comment nous continuons d'innover pour mieux servir vos intérêts et ceux des générations futures. Alors, si je peux juste me permettre un conseil avant de se quitter, il y a certes des points négatifs dans le marché, mais il y a aussi des événements favorables qu'il ne faut pas oublier. Alors une bonne manière de réagir dans ce contexte, c'est de procéder à des rentrées progressives sur les marchés par des arbitrages réguliers. Vous avez donc compris qu'il y a des réponses qui existent, il n'y a plus qu'à discuter pour s'en assurer. On reste justement à votre entière disposition et encore merci pour votre écoute. Retrouvez l'ensemble des podcasts sur cauzanet-compagnie.com.